Salut. Je vais quitter dans 1 heure pour l'aéroport avec mes deux garçons pour ce travail. J'ai aimé vraiment faire un peu de reportage avant d'y aller. Comme j'ai dit à l'église que, vous savez, nous n'avions pas deux nationalités. Moi, je n'ai pas deux nationalités. Je suis centrafricain. Et notre combat, c'est pour le développement de notre pays. Notre combat, c'est pour que le pays s'avance. Notre combat, c'est pour que les chrétiens centrafricains soient heureux sur terre que Dieu nous a laissée. Et ce combat, nous voyons que l'ennemi se bat aussi, plus que de loin que vous vous battez pour la paix. Et nous sentons que l'ennemi toujours cherche à détruire. Et voilà pourquoi je demande toujours la prière, de prier pour nous, de prier pour les autorités de notre pays, de prier même si tout va mal, mais nous croyons. Parce que vous savez que ce dernier temps, nous sentons que l'ennemi ne baisse pas les bras. L'ennemi cherche toujours à détruire tout ce qu'on a commencé depuis et il cherche toujours à anéantir pour que tous retombent. Mais vous savez, quand je regarde surtout tout ce qui se passe, je dis, mais pour tous ces enfants que nous sommes avec eux, on n'a aucune seconde nationalité, on n'a aucun lieu pour les amener. On va les amener où? Nous ne pouvions que rester là, travailler ici. C'est pourquoi je suis là. C'est vrai que beaucoup ont quitté le pays. Certains ont parti en Europe, dans d'autres pays d'Afrique. Mais vous voyez, si je quitte ici pour aller au Congo démocratie, c'est peut-être ici pour aller là-bas, c'est 5 km pour traverser. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que quelque part, notre part est là. Ma part est là. Et si je quitte, vous voyez, plus de 120, 200 enfants qui sont là, qui traînent. Voilà pourquoi je demande toujours aux frères et aux sœurs et des gens de bonne volonté, n'attendez pas que la presse vous montre peut-être un enfant égorgé par quelqu'un mal intentionné pour faire des sacrifices rituels pour que vous puissiez maintenant diffuser et que les gens puissent envoyer des aides. Cette aide, quand vous envoyez, mais la personne qui a été déjà tuée, n'attendez pas que, à cause de la faim, que quelqu'un prend peut-être du biscuit ou bien d'une somme de 1 euro pour donner à une petite fille pour la violer. Mais elle est obligée de se laisser parce que ça fait peut-être 72 heures qu'elle n'a pas mangé. Et quand la situation arrive comme ça, c'est là que la presse commence à diffuser. Et c'est là que les gens commencent à demander, mais est-ce que ce qui se passe en Centrafrique, c'est réel? Mais vous savez, si la presse diffuse les choses, c'est que c'est réel. Mais on peut aider avant que les choses comme ça ne puissent pas arriver. On peut aider ces enfants. On peut chercher à trouver des lieux pour que ces enfants ne soient pas comme un objet de sacrifice, que ces enfants ne soient pas exposés à des viols, que ces enfants ne soient pas vraiment un objet pour n'importe qui. Mais on peut faire quelque chose. Hein? Nous, on peut arriver à faire quelque chose. Il y a d'autres qui me demandent, mais je dis, il y a trop de choses à faire dans le pays, en Centrafrique. Vous voyez, quand les nouvelles qui retombent encore, ce n'est pas de bonnes nouvelles. C'est vrai que Bangui commence à retrouver la paix, mais toujours d'autres nouvelles encore qui reviennent, c'est des nouvelles de peur. Mais nous pouvions aussi, dès maintenant, amener ces enfants aussi, les mettre dans une maison, les aider pour que les choses comme ça ne puissent pas recommencer. Hein? Que des petites filles de 13 ans ne soient pas violées et que quelqu'un ne les séduise pas avec de biscuits, peut-être que des choses comme de chocolaté ou bien de 2 euros, de 3 euros, de 10 euros. Parce que, imaginez-vous, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Voilà pourquoi il y a d'autres qui disent, mais je dis, si là, tu sais que
l'autre est quelque part ici et que tu veux intervenir, tu peux intervenir de l'autre. Il y a trop de volets d'ici à intervenir. Il y a des volets d'orphelinat, il y a d'autres volets de projets de développement de ces enfants. On peut voir aussi le projet des pygmées, on peut voir le projet des femmes, le projet des jeunes filles, des projets pour des prisonniers, projet de rééducation de beaucoup. Et niveau des enfants qui ne vont plus à l'école, qui sont là exposés. C'est vrai que d'autres organismes font beaucoup de choses pour la RCA. Certains se battent de l'autre côté parce qu'on ne peut pas se mettre tout le temps à critiquer que celui-là fait mal, c'est celui-là qui fait bien. Non, il faut d'abord qu'on s'unisse nos efforts pour que le pays puisse, parce que le pays pèse. Et c'est l'effort de tous les enfants de ce pays qui peut avancer. Voilà pourquoi, quand quelqu'un me pose des questions concernant les activités de l'autre, je dis, il fait. Parce que je ne suis pas avec eux pour savoir comment les choses se déroulent. Je ne sais pas. Mais je me bats pour le moment pour les enfants qui sont sur le site. Je me bats pour les pygmées, je me bats pour les églises que je suis membre, pour l'école biblique que je suis membre, ou pour certaines choses que que Dieu m'a appelé. Donc, voyez-vous, je ne peux que travailler là où je me sens mieux, hein, où je me sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de souffrances, les gens ne mangent pas normalement, mais ce que je peux faire, c'est de vous demander si Dieu vous donne vraiment la compassion de Centrafrique, que vous trouvez vraiment ce pays tel et que vous avez la compassion d'aider, il faut aider. Il faut aider. Je verrai comment maintenant mettre un cahier aussi qui est déjà en place pour mon comptable et qui s'occupe de chaque gestion, et elle serait vraiment prête pour vous envoyer. Alors, s'il y a l'autre qui s'occupe de celui-là, vous pouvez aussi occuper de l'autre côté. L'essentiel que tout ce que nous faisons vont sur le même point pour que l'œuvre de Dieu puisse grandir. Vraiment, sincèrement, je vous aime. Je vous aime. Quand je regarde ce qui se passe en Europe, c'est vrai que c'est difficile parce que la crise en Moyen-Orient, la crise en Afrique du Nord, dans les pays maghrébins, font que les gens ne peuvent plus maintenant parler de ce qui se passe dans d'autres pays comme le Centrafrique. Donc ici, les gens font que de survol, la presse font que de survol. Mais c'est là qu'il y a beaucoup de choses se font. C'est là qu'il y a beaucoup de choses se détruisent. Voilà pourquoi je vous lance cet appel toujours de dire que regardez les images, regardez le travail qui se fait, aidez ce travail. Comme vous aidez aussi ceux qui vous envoient là-bas vers la France, vers Hongrie, Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Nous ne pouvions pas aller jusqu'à là-bas. Moi, je ne peux pas aller jusqu'à là-bas. Je préfère rester là et apporter mes maigres concours que le Seigneur me demande d'apporter ici, sur la terre centrafricaine. Merci de ce que vous faisiez et merci de ce que vous priez beaucoup pour nous, pour les hommes de Dieu en Centrafrique, pour les autorités centrafricaines, pour d'autres leaders, pour la paix. Nous aussi, nous prions pour vous, nous prions pour le Moyen-Orient, nous prions pour Israël, nous prions pour tout ce qui se passe dans le monde, nous prions pour l'Amérique, nous prions pour l'Europe, nous prions pour l'Asie, nous prions pour l'unité. Nous savions que, oui, le Seigneur est à la porte de revenir pour enlever l'Église et le monde tremble. Et le diable ne baisse plus de bras. Mais nous aussi, nous restons vigilants, nous attachons à lui pour que nous puissions maintenant s'élever comme une seule personne pour la victoire finale. La victoire finale pour nous, c'est quand l'Église serait enlevée. Et voilà pourquoi ce mot, je lance vers toi à toi d'aider la République centrafricaine. Si tu trouves certains organismes fiables en Centrafrique pour intervenir, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut avoir confiance dans les Centrafricains. Il faut avoir confiance dans tout ce qui se passe ici. C'est vrai, s'il y a certaines personnes malhonnêtes, je ne peux pas nier, je ne peux pas savoir comment les choses se gèrent d'une manière ou d'une autre.
Mais je te dis, aider la République centrafricaine, aider les enfants, aider que tout puisse aller très bien. Que Dieu te bénisse. Amen.